On essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Et voilà, le premier débriefing, sauce chat à gauche et moi au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce match? Donc c'est une victoire poussive, comme a dit mon cher ami Jeff du 13. Match poussif dans tous les sens, c'est-à-dire techniquement on n'était pas au point, je trouve, qu'il manque encore de la technique dans cette équipe. Sampaoli nous a concocté son 3-3-1-3 ou 3-3-3-1 selon comment on le voit, avec Gerson en numéro 10, derrière trois attaquants qui étaient donc Milik en pointe, Under à droite et Konrad sur la gauche. Nous avons derrière un milieu à 3 avec Guendouzi qui était plus sur le côté gauche que lors de la compo que j'ai vu au début. On avait un Gay qui était devant la défense. Pardon. Sur son côté droit, il y avait un Rongier qui recalait avec son rôle hybride comme d'habitude pour compenser quand on était en non-possession de ballon. Pardon, quand on perdait le ballon, il calait en défense pour jouer à 4 derrière. On avait donc dans ce système de jeu un Milik qui devait rester devant, donc il n'y avait pas la permutation qu'on pouvait voir sur les deux derniers matchs entre Payet et Gerson. Donc le jeu était peut-être moins fluide devant, avec le manque de Payet à sa technique. Voilà, maintenant on va se positionner sur les joueurs. Alors, point de vue joueur. Alors si on part de derrière, on avait un Mandanda qui revenait pour son match depuis l'OM Metz. Qui a fait un clean sheet, voilà, donc encore un clean sheet pour Mandanda. Il avait fait 0-0 face à Metz. Bien joué, petit Steve. T'as pas eu grand chose à faire. Il a eu 2 sorties à faire en fin de match. Voilà, il les a fait. Donc Mandanda, pas trop de boulot à faire, donc on va pas en parler. Derrière la défense, je trouve qu'elle a été rassurante encore. Moi, je trouve que Balerdi a fait plutôt une bonne rentrée. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Balerdi a fait une bonne rentrée. Je l'ai pas vu faire tant d'erreurs que ça. Saliba toujours rassurant. Mais du côté de Luan Pérez, je trouve un peu manque de peps. Alors je sais pas si c'est mon avis perso. Je trouve qu'il devrait peut-être souffler. C'était peut-être un joueur que j'aurais aimé voir souffler aujourd'hui. Alors je sais pas ce qu'on a derrière, parce que si tu t'enlèves Luan Pérez à la défense à 3, il faut peut-être mettre Amavi, mais Amavi ça convient pas. Le milieu de terrain, on avait un Gay. Comment dire Gay? Gay, c'est peut-être le flop du match pour moi. Malgré le carton rouge de Rongier, hein. Je vais en parler après. Gay, en termes de technique, en termes de jeu, je trouve qu'il a permis pas mal de ballons, surtout en première mi-temps. Ses transmissions de balles étaient trop molles encore. Et c'était comme m'a dit, je sais plus si c'est Cerveau qui m'a dit ça tout à l'heure, il ressemble à un plot. Mais ça, c'est le système à Sampaoli. Tu sais, comme il avait expliqué Camara lors de la conférence de presse de la semaine d'avant. Camara, il avait dit, dans le système qu'on joue avec Sampaoli, le numéro 6 ne doit pas bouger devant la défense. Il doit jouer en une touche de balle. Ça fonctionne bien, plus ou moins bien avec Camara parfois, sauf quand il perd les ballons dernièrement. Mais là avec Gay, il y a trop de touches de balle, trop de contrôle à chercher à droite, à gauche. Ça ralentit le jeu et c'est ce que demande Sampaoli, d'accélérer le jeu à partir du milieu. Donc il y a ça. Et puis Rongier a été bon. Mis à part ses conneries de fin de match. Rongier a été bon, mis à part ses conneries de fin de match. Il prend 2 cartons en deuxième mi-temps, mérités. Voilà, donc 2 cartons mérités pour ma part. Voilà pour Rongier, donc malheureusement ça sera un des flops aussi. Guendouzi a été comme d'habitude le foufou du terrain, techniquement un peu moins précis que d'habitude, surtout en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé 2-3 fois, je sais pas, vous avez dû m'entendre gueuler auprès de Guendouzi avec ses portées de balle un peu trop approximatives, un peu trop foufou, à porter le ballon trop longtemps et à le perdre au bout d'un moment. Donc Guendouzi, et devant on a un Konrad qui a été plutôt bon en début de match. Konrad, plutôt une bonne première mi-temps, je trouve, en général. Surtout la première demi-heure, première 20-25 minutes, on va dire. Pour Konrad, il a réussi à provoquer, passer plusieurs fois son défenseur Nenankov, là. Il a passé, mais les centres, par contre, les centres en retrait, que ce soit à terre ou en l'air, ou les passes, il faut ajuster. Voilà, Konrad, il y a du mieux. Il y a du mieux dans la provocation, dans le dépassement de joueurs, dans le dribbling. Mais les passes, il faut s'ajuster. Et je mettrai un petit peu un point en moins pour Konrad pour ça. De l'autre côté, on avait Under. Under qui a envoulé. Donc il faisait son retour. Son retour petit à petit, il va le faire là, suite à sa blessure au dos. On avait un Under qui était plutôt pas mal aussi en première mi-temps, qui avait du jus. Mais c'est pareil, c'est la même chose que Konrad, je vais dire.
c'est que c'est la même chose. Il faut s'appliquer sur les centres. Je parle pas sur le coup de pied arrêté, parce que sur les coups de pied arrêtés, il est précieux, Under. Il a fait la passe décisive d'ailleurs sur le but sur Milik. Mais mis à part les coups de pied arrêtés, Under en termes de centre, c'est pas ça. C'est pas ça aujourd'hui. Donc il a été sorti en deuxième mi-temps. Il était cuit. Il était cuit. Et donc un match plutôt correct pour une reprise pour Under. Pour le dernier, pour Milik, voilà, on l'a pas beaucoup vu. Hein, on l'a pas beaucoup vu pendant le match. Première mi-temps, il a eu 2 occasions. Il a mis un but. Voilà, donc c'est ce qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il marque les buts. Donc je pense qu'il faudra arrêter avec le petit bashing, comme j'en ai parlé la dernière fois sur Milik. Qu'on joue moins bien ou qu'on joue bien avec Milik ou pas. Voilà, quand on joue avec Milik, il faut le servir. Si on ne le sert pas, c'est sûr qu'on va le critiquer au fur et à mesure du temps. Parce qu'il ne va pas participer au jeu. C'est pas lui qui va caler comme un paillette. Hein. Donc un Milik qui a été là où il fallait. Il a eu 2 occasions, dont une il se l'est procurée avec un contrôle pied droit. Il se fait un petit pivot, frappe cadré que le gardien détourne en corner. Et la tête qui va chercher pour le but. La tête, il coupe quand même la trajectoire. Hein. Quand même, il se place entre 2 défenseurs. Regardez bien le ralenti. Il passe derrière Ribus qui met pas la tête. Et il passe devant le gardien. Et hop, il décroise la tête. Parfait. Voilà. Match correct, on va dire. Voilà pour Nico Téton. Un match correct de la part de Milik. Voilà, pour les rentrées, on va dire... moi, j'ai trouvé une bonne entrée de Luis Enrique. Voilà, pour Sir Arthur. J'ai trouvé une bonne entrée de Luis Enrique. On l'a pas beaucoup vu. Mais il a été plutôt pas mauvais. Voilà, il n'a pas perdu de ballon, il me semble. Il a été bon dans la percussion. Il a provoqué une occasion en débordant sur le côté droit en centrant. Au second poteau. Je ne sais plus c'était pour qui. Mais une bonne entrée de Luis Enrique, à voir s'il peut refaire quelques rentrées pour faire un peu tourner avec Conrad, parce que Conrad ça réussit pas encore totalement. Donc Enrique pour moi il n'est pas fini. On va voir ce que ça donne sur le prochain match face à Strasbourg. Dimanche, oui. Donc une entrée d'Enrique. Qu'est-ce qu'on avait? Lirola. Qu'est-ce qu'il a fait Lirola? Il s'est pris un bon tacle au niveau du genou qui aurait dû avoir un carton rouge. Il s'est pris aussi un tacle dans la surface qui aurait dû avoir un penalty. Finalement Lirola c'est le il a été un peu mis de côté par l'arbitre. Il a dit non toi je veux pas te siffler de penalty, pas de carton rouge sur toi. Lirola fait plutôt une bonne rentrée. Voilà, il était sur le côté droit. Bon, il est rentré après. Finalement, Rongier a pris le carton rouge. On était un peu moins de possession de ballon, donc il a moins apporté que ce qu'il aurait dû apporter. Mais une bonne entrée d'Irola, sans plus. Voilà, donc on va dire moyennasse. Voilà, je vais pas trop parler des entrées parce que c'est un peu tardive. On a un Bamba Dieng qui rentre en fin de match. Il a l'occasion du 2-0. C'est sûr, il doit la mettre. Il doit ajuster plat du pied tranquille. Il est à 5-6 mètres du but. Il doit pas tirer comme comment dire, j'allais dire un sauvage. Non, il doit pas tirer aussi pressé que ça. Il doit pas être aussi pressé. Il doit prendre son sang-froid. Il doit réfléchir un peu à ce qu'il doit faire. Plat du pied tranquille. Plat du pied tranquille. Tu ajustes. Voilà, si c'est cadré au moins, il y a danger. Et sinon, bah si c'est pas cadré, bah tant pis. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on avait comme autre entrée? Je crois que c'est tout. Si je me trompe pas, Camara. Camara qui a joué le rôle presque de défenseur en fin de match suite à l'exclusion de Rongier. Mais une entrée que j'ai pas trop vu Camara hein, finalement. Dans l'engagement il a été là. Sur la fin de match c'est vrai il a mis les semelles en avant. Finalement on peut rien dire de Camara. Voilà pour le petit débriefing vite fait. Voilà donc l'arbitre a failli nous coûter le match à la fin de match. On aurait dû avoir un penalty et surtout le carton rouge. Mais le carton rouge était plutôt mérité. Et j'en termine là avec le débrief.